Pas comme si on vaut rien si on pense pas comme toi. Ah, est-ce que j'ai dit que tu vaux rien parce que tu penses pas comme moi? Va falloir que tu me trouver la vidéo exacte qui dit parce que tu penses pas comme moi, tu vaux rien. Parce que ce que je sache, c'est vous autres qui dites que je valais rien parce que je vis dans une roulotte. À ce que je sache, c'est vous autres qui dites que je vaux rien parce que je quête sur les réseaux sociaux. À ce que je sache, c'est vous qui dites que je vaux rien parce que je fais l'école à la maison. Moi, j'ai jamais dit le contraire. C'est vous qui l'avez dit. Et moi, je suis allée remettre le miroir aux gens. Quand je pose des questions, si toi, tu sens que tu vaux rien, ça, c'est ta projection à toi. Moi, je vous dis tout que vous avez toute de la valeur. Et même incluant moi. OK? Fait que non, t'as raison. Tu as de la valeur, même si tu penses pas comme moi. Mais moi aussi, j'ai de la valeur, hein? Parce que ça vous me l'avez pas dit que j'avais de la valeur. Vous n'êtes pas venu me dire que j'avais de la valeur. Même si je dépensais l'héritage de mon mari, que j'avais de la valeur, même si je faisais l'école à la maison, même si j'étais en roulotte, vous êtes venu dire que j'en avais pas à cause de ces choses-là. Est-ce que j'ai pensé qu'on a travaillé et heureuse, liberté avec l'argent et qu'on quête rien et qu'on contrôle notre vie? Ben, j'aimerais ça que tu me donnes, c'est quoi la définition de quêter? Parce que des fois, ça se peut que tu quêtes à ton chum, genre, de l'aide. Que tu bègues. Envoie, s'il vous plaît, aide-moi, s'il vous plaît, va faire ça. OK? Fait que ça se peut. Mais ça se peut que tu quêtes rien non plus, mais moi, je quête pas rien non plus parce que j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. OK? Et j'aimerais que tu me donnes la définition de c'est quoi, toi, d'être en contrôle de ta vie. Moi, j'ai pas de problème à donner raison. Si je te donnais la définition que moi, j'utilise pour dire que je suis en contrôle de ma vie, qui est celle de Google, de ChatGPT que je vous ai montré, est-ce qu'avec ces critères-là que je t'ai donnés, tu peux affirmer à 100% que tu es en contrôle de ta vie? Est-ce que tu es capable de penser par toi-même sans prendre une décision parce que les autres ont pris la même décision? Est-ce que tu es capable de dire, ben même si tu n'es pas d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec moi-même, donc c'est assez. T'es-tu autonome comme ça? Parce que c'est ça avoir du contrôle de notre vie, c'est pas juste avoir de l'argent. Fait moi, j'ai déjà pensé à ça parce que j'étais comme vous avant. OK, j'étais comme vous avant. Fait que, yeah. J'ai pas pensé que je l'étais comme vous. Pour moi, j'étais libre. Mais là, avec la nouvelle définition de liberté que j'ai depuis avoir mon mari, je fais oh, j'étais pas libre. Je savais même pas que j'avais des options. Fait que non. Fait moi, j'ai déjà pensé. Est-ce que je l'ai déjà dit à voix haute? Ben, en plus, oui. J'ai toujours dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Le problème, là, moi, là, c'est pas que tu travailles, puis que t'es chez vous, puis que tu fais ton 9 à 5, puis ta routine, puis blablabla. OK, ça, je m'en calisse. C'est que ceux qui viennent me rabaisser, m'intimider, whatever, la merde qui viennent écrire sur ma page, as-tu déjà pensé que ces gens-là, s'ils étaient vraiment heureux, ils seraient pas sur ma page en train d'essayer de venir m'intimider? Moi, là, c'est pas tout le monde que je mets dans le bateau. Je parle à la personne qui écrit merci. Fait que si je parle à Pinotte, qui vient me rabaisser ou qui vient m'intimider, puis que là, je dis, ben toi, t'as ça, hein, hier soir, sur mon live, quelqu'un dit, ta fille n'est pas couchée à 9h18. Je dis, ben toi, ta fille, elle fait pas l'école, elle met la maison. Hein? Je te repose la même question. Ah, regardons ça, ma fille fait l'école à la maison, faut qu'on puisse se coucher plus tard. Toi, non? Ah. OK? Fait qu'à un moment donné, c'est pas à toi que je parle, merci. À moins que j'ai pris ton commentaire puis je te pose des questions à toi, c'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre. Par contre, si tu prends personnel parce que je dis à l'autre telle affaire, telle affaire, telle affaire, et là que toi tu fais, mais t'as pas pensé que moi j'ai de la valeur même si je pense pas comme toi? Ah! Ah, là on est rendu avec toi. Mais je te parlais même pas à toi. L'autre qui vient me rabaisser, hein? C'est lui qui me rabaisser. Est-ce que tu penses comme lui? Si tu penses comme lui, ben là, peut-être que j'ai raison. Si ça vient te pogner en dedans, là, ouais, mais là, elle dit ça à telle personne. Puis ça vient te frustrer en dedans, puis ça vient te dire que toi, t'as pas de valeur. C'est toi qui penses que t'as pas de valeur. Parce que tu penses pas comme moi. Si moi, je dis que l'école, c'est pas un système en ce moment que je veux pour mes enfants parce que j'aime pas comment ça fonctionne. Pour moi, c'est pas un système super efficace. Puis que toi, t'envoies tes enfants à l'école, ça veut-tu dire que t'as pas de valeur? Non. Parce que, à moins que tu crois que le système scolaire n'est pas vraiment adéquat et que t'envoies encore tes enfants là, mais que t'oses pas avouer que t'as pas encore le gars d'enlever tes enfants de ce domaine, de ce système-là, là, tu vas venir me blâmer moi pour dire, je pense pas comme toi, là, c'est quoi, moi, je vaux rien? Non. C'est toi qui penses ça. Vois-tu? Tu projettes sur moi ce que toi, tu fais. As-tu déjà pensé? Ben oui, je peux le penser dans ma tête. Peut-être que toi, t'as pas entendu la vidéo qui disait ces choses-là. Moi, j'ai dit, tant que t'es heureux, c'est correct. Mais quand t'es heureux, tu vas pas rabaisser et tu vas pas intimider les autres. Fait que tu as déjà pensé que toi, t'as de la valeur, même si tu penses pas comme moi?
Est-ce que tu es capable de valider que tu as de la valeur, même si tu penses pas comme moi? Même si mes évidences sont fucking incroyables, pourquoi que moi, je fais ce que je veux? T'as-tu cette évidence qui prouve pourquoi toi, t'envoies tes enfants à l'école, c'est la meilleure affaire pour tes enfants? T'es-tu capable de le prouver avec des faits, pourquoi que toi, ce que tu fais, c'est la meilleure chose pour toi et ta famille? Moi, je m'en fous comme l'an 40 de ce que tu fais. Tu pourrais bien envoyer tes enfants dans le fond d'un pit. Bon, si je te verrais faire ça, enterrer tes enfants vivants, c'est sûr, j'appellerais la police. Là, on s'entend-tu? Mais si toi, tu crois que c'est la meilleure affaire pour tes enfants, c'est tes valeurs, après ça, il va y avoir conséquences, right? Mais ma question à toi, c'est, tu travailles, est-ce que tu es heureuse dans ton travail et dans ta vie de famille et à la maison? En tant qu'être humaine, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu aimes ton travail? Moi, vois-tu, je ne vais pas le penser, je vais te demander à toi directement. Parce que ça se peut que la réponse soit oui, mais ça se peut que la réponse soit non. Fait que je refuse d'assumer pour toi. Est-ce que tu t'en sens libre avec ton argent ou est-ce que tu aimerais ça en avoir plus? Comme ça, tu pourrais t'acheter la paire de souliers que tu désires vraiment et non celle qui coûte le moins cher. Est-ce que tu es si libre que ça avec ton argent? Je te pose la question, merci. Parce que as-tu déjà pensé que peut-être que des fois tu dis des affaires, mais c'est pas la réalité? Moi, je sais, à un moment donné, je disais des choses. Ça va bien, oui, mais je plante les soirs, par exemple, ça, vous le savez pas. Ça va-tu si bien que ça? Ah, ben oui, moi, je suis au mariage de mes amis, c'est vraiment cool. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Chris, je broyais en dedans de moi. Tu sais, mon mari était pas avec moi, là, il était mort. Puis c'était notre couple d'amis, là, tu sais. Ah ouais, ça va super. La question de quitter, il y a une différence entre quitter et demander de l'aide. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas demander de l'aide et que tu ne mérites pas de recevoir de l'aide si tu as besoin d'aide et qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même? Est-ce que tu as déjà pensé que tu peux demander de l'aide? Pas quitter, dire s'il vous plaît, donnez-moi! Mais dire, hey, j'ai des besoins qui ont bien être remplis et en ce moment, j'ai pas les ressources, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et de demander de l'aide. C'est pas quitter, demander de l'aide. Et quels sont les critères que toi, tu juges que tu es en contrôle de ta vie? Es-tu en contrôle de ta santé? Littéralement, le cancer pourrait t'arriver. Tu pourrais littéralement te faire rentrer dedans par un char. Es-tu en contrôle que ça de ta vie? Et sous quels critères? Parce que même moi, je sais que je suis pas en contrôle. Tu peux pas contrôler ce que les autres font. Fait que littéralement, toi, t'es là, puis il y a des millions de personnes autour de toi. Hein? Je peux pas contrôler 1 million de personnes, 10 millions de personnes. Je peux contrôler moi. Je suis en contrôle de mes actions et de mes pensées. T'es-tu même en contrôle de tes pensées? Parce que dans ta vie, t'es pas de ça. C'est pas comme si t'es isolé entre 4 murs. Je suis pas en contrôle de ce que mon chien va faire, mais je suis en contrôle de la réaction que je vais avoir. Je suis pas en contrôle de ce que mes enfants vont faire, mais je suis en contrôle de la réaction que je vais avoir face à leurs actions. C'est le seul contrôle qu'on a. Tu penses que t'es en contrôle parce que tu as une job 9 à 5 puis tu travailles. Chris, t'es pas en contrôle si ta business reste ouverte ou pas. C'est pas toi qui es en contrôle de ça. C'est pas ta business. T'es même pas en contrôle si ton mari va rester en vie encore 40 ans ou s'il va pas prendre quelque chose demain, une crise de cœur demain matin. Et c'est ça qui fait peur. C'est que la réalité, vous n'êtes pas en contrôle de rien. Littéralement, ta toilette pourrait commencer à déborder aujourd'hui, pourrait avoir une inondation dans ton sol. Un court-circuit dans ton mur pourrait partir un feu. T'es pas en contrôle de ça. Puis tu sais jamais quand ça va arriver. Fait que pour ça, c'est important d'aller travailler nos peurs et nos insécurités face à hors contrôle que nous avons. T'es même pas en contrôle du jour que tu vas mourir. Ton âme l'est, mais toi, consciemment, tu l'es pas. As-tu déjà pensé à toutes ces questions-là? As-tu déjà répondu toi-même à toutes ces questions-là? Parce que moi, je répondrai pas pour vous. Et je perdrai pas mon temps à penser qu'est-ce que toi, tu penses. J'en ai assez à penser ce que moi, je pense, là. Je vais te donner la chance de toi dire qu'est-ce que tu crois pour vrai et ce qu'il y en est dans ta vie. Je parle plus pour les autres. J'en ai assez. Ma voix, pour moi, c'est en masse. J'ai d'autres choses à faire que des pensées. Qu'est-ce qu'elle pense? Fais-je le dire. Je te donne ce pouvoir-là. Reprends ton pouvoir de voix.